Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 30 novembre 2016. Avec la catéchèse d'aujourd'hui, nous concluons le cycle consacré à la miséricorde. Mais la miséricorde est toujours actuelle, elle continue. Ce sont les catéchèses qui se terminent. Remercions le Seigneur pour tout cela. Recevons-le dans notre cœur comme une consolation et un réconfort. La dernière œuvre de miséricorde spirituelle demande de prier pour les vivants et les défunts. À cette œuvre-là, nous pouvons joindre aussi la dernière œuvre de miséricorde corporelle qui invite à ensevelir les morts. Cette demande peut sembler un peu étrange. Néanmoins, dans certaines régions du monde qui vivent sous la flagellation de la guerre, des bombardements et de la peur et des victimes innocentes, cette œuvre est tristement actuelle. La Bible offre un bon exemple à ce sujet, celui du vieux Tobie, qui, au risque de sa vie, ensevelissait les morts, malgré l'interdiction du roi. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui risquent leur vie pour donner une digne sépulture aux pauvres victimes des guerres. Cette œuvre de miséricorde corporelle n'est donc pas lointaine de notre existence quotidienne. Et elle nous fait penser aussi à ce qui a eu lieu le vendredi saint, quand la Vierge Marie, avec Jean et des femmes, était présent au pied de la croix de Jésus. Arrive Joseph d'Arimathie, un homme riche, membre du Sanhédrin, mais qui était devenu un disciple de Jésus, et qui offre pour lui un sépulcre neuf, creusé dans la roche. Il va courageusement voir Pilate et il demande le corps de Jésus. Une vraie œuvre de miséricorde, accomplie avec un grand courage. Pour les chrétiens, la sépulture est un acte de piété, mais aussi un acte de grande foi. Nous déposons dans la tombe le corps de nos êtres chers avec l'espérance de leur résurrection. C'est un rite qui demeure et qui est très cher à notre peuple. Nous y pensons particulièrement au mois de novembre, mois consacré au rappel et à la prière pour les défunts. Prier pour les défunts est avant tout un signe de reconnaissance pour le témoignage qu'ils nous ont laissé et le bien qu'ils ont fait. C'est une action de grâce au Seigneur de nous les avoir donnés, et pour leur amour et pour leur amitié. L'Église prie pour les défunts de manière particulière pendant la Sainte Messe. Le prêtre dit « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. » C'est un rappel simple, efficace, plein de sens, car nous confions nos êtres chers à la miséricorde de Dieu. Nous prions avec une espérance chrétienne pour qu'ils soient auprès de lui au paradis, dans l'attente de nous retrouver ensemble dans ce mystère d'amour que nous ne comprenons pas, mais dont nous savons qu'il est vrai, car c'est une promesse que Jésus a faite. Nous ressusciterons tous et nous serons tous pour toujours avec Jésus, avec lui. Le rappel des fidèles défunts ne doit pas nous faire oublier de prier pour les vivants,
qui, avec nous, chaque jour, affronte les épreuves de la vie. Le besoin de cette prière est encore plus évident quand nous la mettons en parallèle avec la profession de foi qui dit « Je crois en la communion des saints ». C'est cette dimension que Jésus nous a révélée, la communion des saints, qui indique que nous sommes tous immergés dans la vie de Dieu et que nous vivons de son amour. Nous tous, les vivants et les défunts, nous sommes en communion, c'est-à-dire unis, tous en communion, dans la communauté de ceux qui ont reçu le baptême et de ceux qui ont reçu, se sont alimentés du corps et du sang du Christ et qui font donc partie de la grande famille des enfants de Dieu. Nous faisons tous partie de la même famille. Nous sommes unis et c'est pour cela que nous prions les uns pour les autres. Combien de manières différentes y a-t-il de prier pour notre prochain? Elles sont toutes valides et agréables à Dieu si elles sont faites de tout notre cœur. Je pense de manière particulière aux mamans et aux papas qui bénissent leurs enfants le matin et le soir. Il y a cette habitude encore dans certaines familles de bénir les enfants, c'est une prière. Je pense à la prière pour les personnes malades. Quand nous allons les voir, nous prions pour elles. Je pense à l'intercession silencieuse, parfois faite avec des larmes dans tant de situations difficiles. Nous prions pour telle situation difficile. Hier, et à Sainte-Marthe, il y avait un homme très bon, un entrepreneur, un chef d'entreprise. Malheureusement, il devait fermer son usine car cela ne marchait pas. Et il pleurait, cet homme pleurait. Un jeune, il pleurait. Il disait, je n'ai pas le courage, d'abandonner sans travail plus de 50 familles. Je pourrais bien sûr dire que, déposer le bilan, je partirai avec mon argent, mais mon cœur pleurera pendant toute la vie pour toutes ces familles. Voilà un vrai chrétien, un chrétien qui prie avec les œuvres. Et il est venu à la messe pour prier, pour que le Seigneur fasse qu'il s'en sorte, non seulement lui, mais ses 50 familles également. Ça, c'est un homme qui sait prier, avec son cœur et avec les faits. Il sait prier. Il sait prier pour son prochain, dans une situation difficile. Il n'essayait pas de s'en sortir lui seul, de la manière la plus facile. Il n'en qu'à se débrouiller, non. Un vrai chrétien, et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ce témoignage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, aujourd'hui, dans ce moment où beaucoup de gens souffrent du manque de travail. Je pense aussi à l'action de grâce pour une bonne nouvelle concernant un ami, un parent, un collègue. Merci Seigneur pour cette belle chose. On peut prier pour les autres, se réjouir avec les autres et remercier le Seigneur pour ces belles choses. Parfois, comme le dit Saint Paul, nous ne savons pas comment prier
de la bonne manière, mais l'Esprit intercède par des gémissements inexprimables. C'est l'Esprit qui prie en nous. Ouvrons donc notre cœur pour que l'Esprit Saint, qui scrute les désirs qui sont profondément dans notre cœur, puisse purifier ces désirs et les porter à leur accomplissement. Demandons donc pour nous, pour les autres, que se fasse toujours la volonté de Dieu, comme dans le Notre Père, car sa volonté est sans doute le bien le plus grand, le bien d'un Père qui ne nous abandonne jamais. Prions et laissons l'Esprit Saint prier en nous. Voilà ce qui est beau dans la vie, de prier, de rendre grâce, de demander, de prier quand il y a une difficulté comme cet homme, beaucoup de choses, mais que le cœur soit ouvert à l'Esprit pour qu'il prie en nous, avec nous et pour nous. En concluant ces catéchèses sur la miséricorde, engageons-nous à prier les uns pour les autres, pour que les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle deviennent toujours plus le style de notre vie. Les catéchèses, comme je vous le disais au début, se terminent aujourd'hui. Les catéchèses sur la miséricorde, nous avons fait le parcours des 14 œuvres de miséricorde. Mais la miséricorde continue et nous devons l'exercer de ces 14 manières. Merci beaucoup.